j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui rêve de devenir le plus puissant cock-block contre les fuckboys et autres narcissiques plus ou moins pervers. Je suis Amine Prunier, aujourd'hui je vais te donner 5 raisons pour lesquelles le yoga est une discipline extraordinaire à laquelle s'accrocher comme à une bouée de sauvetage lorsqu'on est dans l'emprise infernale d'une relation toxique. Quand je parle de relations toxiques, je pense à tout le spectre de la toxicité, de la simple situationship, entre guillemets, c'est-à-dire quand on donne tous les bénéfices d'une relation à une personne qui ne s'engage pas avec nous, à la relation abusive psychologiquement et encore pire physiquement. Je résume en 2 mots ce que j'ai dit dans l'épisode précédent à ce propos, mais je rappelle que je ne prétends pas que le yoga puisse être l'unique solution pour tous ces cas de figure, mais je suis convaincue qu'il est indispensable dans tous ces cas-là. Pourquoi ? Parce que le yoga a une influence sur le corps et l'esprit. Or, on est d'accord que peu importe sa situation, aussi dramatique soit-elle, on fait l'expérience à travers notre corps et notre esprit de ce qu'on vit en ce bas monde, n'est-ce pas ? Voici donc les 5 principales raisons pour lesquelles la pratique du yoga est essentielle lorsqu'on est dans une telle relation. Number 1. La pratique du yoga est un moment pour soi. Quand on pratique les asanas tout particulièrement, on n'est pas à s'occuper de personne d'autre que soi. Bon, sauf dans le cas où on pratique du partner work, of course, mais sinon, quand on pratique les postures sur son tapis, notre attention est complètement tournée vers nous-mêmes et sur l'instant présent. Oui, parce qu'il y a déjà beaucoup à penser, du genre, qu'est-ce que je fais de mes bras, qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mes pieds. Ok, il faut lever la jambe, micro-plier l'autre genou, poser le pied. Je le pose où déjà ? Penser à respirer, lever les bras, ouvrir le cœur, penser au drishti, visualiser ceci, engager cela. Est-ce que je respire encore ? Bref, ça peut être beaucoup, très rapidement. C'est surtout quand on est débutant, c'est énorme. Après, avec la pratique, on s'habitue, mais bon, c'est toujours un entraînement pour la conscience de se recentrer en fait sur revenir au physique. Et ce simple fait de revenir à notre corps comme ça, revenir au matériel, eh bien ça permet de recentrer notre énergie sur nous-mêmes, de justement donc attirer la conscience sur qu'est-ce que je fais de mes bras, qu'est-ce que je fais de mes pieds, plutôt qu'est-ce que je fais avec cette situation avec Jean-Mich, tu vois. Et donc ça, c'est la base des fameux self-love et self-care. Number 2, c'est une pratique qui permet de reconnecter avec ce que l'on ressent dans les relations toxiques. On perd ce ressenti parce qu'avec le temps, on devient comme engourdi à nos sensations. Le yoga permet de littéralement réentraîner les sens pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et comprendre les signaux que le corps nous envoie, en fait. Par exemple, quand je me penche en avant, qu'est-ce que je ressens ? Quand je me penche en arrière, ça me fait quoi ? Si j'essaye de trouver l'équilibre sur mes mains, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'active physiologiquement quand je bloque ma respiration à poumon vide ? Et qu'est-ce que ça fait à poumon plein ? Qu'est-ce que je ressens quand je sens tel ou tel muscle s'engager ? Et qu'est-ce que ça provoque ailleurs éventuellement ? Qu'est-ce que je ressens à l'inverse quand je relâche cette zone ? Et qu'est-ce que ça provoque ailleurs éventuellement ? Qu'est-ce que j'observe si je ferme les yeux quelques minutes ? Bref, on réapprend à être à l'écoute de nous-mêmes en fait, à se connaître dans les moindres recoins et du coup à pouvoir transposer cette connaissance dans la vie pour reconnaître encore une fois donc les signes de je me sens bien ou je me sens pas bien, qui peuvent du coup avec le temps ne plus être évidents quand on est dans une relation toxique et donc on réapprend ça sur le tapis. Et par exemple, ensuite, on peut constater, tu vois. Tiens, c'est marrant, quand le rendez-vous avec Jean-Michel approche, je remarque que je serre les dents, que je crispe les épaules, que j'ai les doigts aussi contractés, que je serre les poings, ou bien ma respiration se coupe quand il ne trouve pas un objet qu'il recherche. Cet exemple, pour le coup, il est vraiment perso parce que ça me rappelle... avec mon ex, quand il me posait la question « T'as pas vu ce câble ?» Mais mon corps entier se raidissait parce que je savais que s'il ne le trouvait pas dans le quart d'heure, on en avait pour 6 heures de crise, quoi. Oh donc, pour donner un exemple un peu plus positif, on peut aussi du coup apprendre à observer que on est détendu dans la compagnie de Jacqueline ou de Jean-Michel. Et ça, c'est plutôt un bon signe quand ton corps n'est pas crispé en la présence de quelqu'un. C'est quand même cool.
Number 3, c'est une pratique qui permet de développer son discernement et établir des limites. Est-ce que c'est juste inconfortable parce que je suis hors de ma zone de confort? Ou est-ce que ça fait mal mais c'est supportable? Ou encore, est-ce que je suis au bord de la blessure? C'est vraiment hyper important parce que les limites, c'est un truc ultra personnel. Une même posture peut être une expérience complètement différente d'une élève à l'autre. Par exemple, si l'une a eu une blessure récente au poignet ou si l'autre a été élevée par des parents qui répétaient constamment « fais attention, tu vas te faire mal, tu vas tomber », l'apprentissage des équilibres sur les mains, par exemple, sera très différent pour ces deux personnes, mais également challengeant pour elles deux, pour leurs esprits, en fait, pour leur mindset. Pour le poignet, en l'occurrence aussi, s'il y a une blessure, obviously. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le prof ou la prof peut rassurer, encourager et ou même proposer des modifications. Dans tous les cas, la prof, ou le prof encore une fois, n'est pas dans le corps de ses élèves. Donc c'est à toi d'être ton propre gourou. Je l'ai toujours dit, je le répéterai forever parce que c'est ultra important, mais c'est à toi de faire la différence. Parce que, bon, moi je sais d'expérience que le plus souvent, mes élèves commencent à résister à la posture au moindre inconfort, parce que du coup, on sort de la fameuse zone de confort. Et du coup, j'ai appris à les encourager un peu plus en leur rappelant que c'est évidemment eux qui ont le dernier mot. Donc bien sûr, s'il y a risque de blessure, faut pas forcer. Mais le plus souvent, ça les rassure de leur dire si, moi je sais que vous êtes capable, que ça c'est un verrou mental qui vient de s'activer, en fait le cerveau qui dit oula, qu'est-ce que tu fais? Non, arrête-toi là. Et en fait, juste de les rassurer, ça leur permet de réaliser que c'est possible, le verrou saute, et évidemment, et le plus souvent, le corps se relâche et ils arrivent à aller dans cet endroit vers lequel je vais les mener. Mais c'est à l'élève de savoir faire preuve de discernement et de ne pas se laisser ni emporter par son ego, ni influencer par une prof un peu zélée. Parce que ça m'est arrivé aussi. Moi, personnellement, j'ai été blessée par une prof qui est venue et qui m'a pressée sur le dos dans un middle split et ça m'a déchiré l'adducteur. J'ai souffert pendant plusieurs années. Donc, il faut savoir vraiment étudier la limite. Et ça, c'est important donc dans le cadre des relations toxiques parce que les limites que tu dois apprendre à poser, ce sont les tiennes, pas celles de Jacqueline, ta BFF, ni celles de ta mère, ni celles de ton psy, ou ta psy. Et ni celles de ton père, puisqu'on y est aussi. Bref, si tu commences à dater par exemple un nouveau Jean-Mich ou une nouvelle Jacqueline, et qu'au bout d'un quart d'heure, il ou elle te dit « Ah, je me sens si bien avec toi, j'ai pas envie de te quitter, ça te dit qu'on s'installe ensemble », c'est là qu'il est bon d'avoir une pratique quotidienne de l'exploration de ses limites et de son discernement. Parce qu'il n'y a que toi qui sais si tu peux ou non faire ce grand écart, ou si même tu en as envie, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de pratiquer Hanumanasana. Bon, voilà, parfois on est dans un couple qui marche très très bien, mais on n'a pas envie de s'installer avec cette personne, et c'est ok aussi. Voilà, il n'y a que toi qui sais si tu peux faire ce grand écart, ce grand pas en avant finalement. Si je continue sur Hanumanasana, la posture du grand écart, c'est l'exemple parfait de l'étude des limites. Bon, il y a plein d'autres postures évidemment, mais celui-ci parle bien parce qu'on a tous envie d'aller déposer le bassin sur le sol et voilà, et de pouvoir s'allonger sur la jambe avant, faire un back bend, attraper le talon arrière, faire des twists et des trucs sympas dans cette posture. Et c'est ok. Mais il y a des chances qu'au début, on ait besoin de rester avec le bassin plusieurs centimètres au-dessus du sol, éventuellement mettre des blocs sous les mains pour pouvoir soutenir le dos, alléger un petit peu le poids dans le stretch et doser petit à petit en fait, aller trouver la limite, aller à son maximum, respirer là et peut-être une respiration à la fois, aller un petit peu plus loin, ou peut-être pas. Ça peut mettre des mois à trouver le confort, l'ouverture nécessaire pour aller vraiment complètement se déposer sur le sol, peut-être même des années, ça dépend de chacun, ça dépend de chacune.
Donc voilà, ça c'était pour le numéro 3. Number 4, c'est une pratique qui permet d'observer qu'avec de la régularité, on progresse. On se surprend même à atteindre des objectifs dont on ne s'était jamais cru capable. Vraiment, moi je me souviens de mon premier cours de yoga, mais j'ai complètement halluciné d'être capable de faire dancer pose, natarajasana. Bon, alors, évidemment, maintenant, en plus, comme c'était pour un article presse, j'ai des photos de ce premier cours, donc je peux voir la progression. Évidemment, ma posture, elle n'est pas techniquement incroyable, mais ce qui compte surtout, en fait, sur cette photo, ce qui me marque toujours, c'est mon visage. Mais je suis radiante de fierté, quoi. Tellement fière de moi. J'imaginais tellement pas que j'étais capable de faire un truc pareil. Et ça se voit que je m'éclate, quoi. Et ce qui est fou, c'est que 10 ans plus tard, ben, très très souvent, ça m'arrive encore. Je me dis, non, ça quand même, je le passe pas. Et en fait, quand j'essaie, ben, je me surprends à le passer et je suis la première étonnée, quoi. Ce qui ouvre les portes, en fait, de notre capacité à croire en notre potentiel dans la vie et à croire en la puissance de la régularité, simplement de practice and all is coming, you know. Donc, voilà, par exemple, je pensais pas, en termes de posture, je pensais pas un jour pouvoir... reprenons l'exemple du grand écart, je pensais pas un jour pouvoir faire le grand écart, et puis j'ai réussi un jour à faire le grand écart, et puis j'ai pu être régulière pendant un moment, du coup je fais moins le grand écart, un peu plus inconfortable actuellement, disons. Et puis pour donc, transposer cette pratique du grand écart dans la vie, personnellement par exemple, je ne pouvais pas envisager un jour apprendre à jouer d'un instrument, surtout à 30 ans passés, et pourtant j'apprends actuellement la guitare, le piano, l'harmonium, et depuis une semaine j'apprends même aussi à jouer des cymbales indiennes qui s'appellent kartal, pour animer vos kirtans. Bref, du coup, quand on est coincé dans un couple toxique ou fraîchement séparé, l'avenir peut sembler bien sombre, mais je t'assure que si, jour après jour, tu continues de show up pour toi-même, de passer à l'action, pour cultiver activement ton avenir, tu vas voir les résultats. Tu vas être surprise, même dès la première pratique, il se passe des choses, parce que... voilà, on se rend compte en fait de tout ce qu'on est capable de faire, qu'on ne réalisait même pas. Et pratique après pratique, tu vas voir qu'il se passe des choses absolument incroyables sur le tapis et dans la vie. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ceci dit, petite parenthèse, parce que c'est important de le citer, mais loin de moi l'envie de te shamer s'il y a des jours où tu as juste envie de rien du tout. Je t'assure, t'inquiète, j'ai à mon actif des milliers d'heures à regarder les Real Housewives en position fétale dans mon lit, mais c'est normal. Quand on a vécu des choses, des abus psychologiques, émotionnels et peut-être même physiques, c'est normal de passer à travers une période de deuil plus ou moins longue selon la violence que tu as endurée. Et un deuil, voilà, de la relation que tu rêvais d'avoir, un deuil de la personne que tu as été avant, genre ton innocence, quoi. Mais donc surtout, te juge absolument pas pour ça. C'est normal de passer par là, c'est normal de... Comme dans tout processus de deuil, c'est normal d'avoir des périodes où tu replonges quand tu crois aller déjà mieux. Et voilà, donc juste célèbre les progrès et pas la perfection. Accueille les moments de down sans jugement et sans culpabilisation surtout. Si tu arrives à vivre ces périodes sans te culpabiliser, eh bien déjà ça c'est une énorme victoire. Number 5, le résultat de tous les points cités finalement, c'est que le yoga favorise la guérison émotionnelle et mentale. Lorsqu'on est sous l'emprise d'une relation toxique ou en phase de guérison, l'anxiété et les pensées négatives peuvent être omniprésente. Or, la pratique des asanas, les techniques de respiration appelées pranayama et kriya, ainsi que la méditation silencieuse ou bien même le kirtan, du coup les chants de mantra pratiqués dans le yoga, aident à calmer le système nerveux, à réduire le stress et l'anxiété et à favoriser une sensation de paix intérieure. En effet, ces techniques permettent d'activer le système nerveux parasympathique, aidant à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Donc, il y a explication scientifique, biologique au fait que le yoga, ça marche.
et c'est tout bonnement magique, ni plus ni moins. Moi, je le vois de mes yeux vus sur ma propre pratique déjà depuis 10 ans, et puis depuis que j'enseigne, depuis 10 ans également, je vois dans mes élèves l'énergie shifter dès les 5 premières minutes de pratique, peu importe leurs préoccupations. Et bon, j'ai pas l'occasion de parler intimement, j'allais dire, de tout ce qui se passe dans leur vie à tous, mais I mean, we all go through shit, tu vois, genre, pas tout le monde, heureusement, n'est dans un couple toxique, mais on a tous nos problèmes, quoi. Et donc, moi, je vois que, bien sûr, t'as des jours où c'est plus difficile de se détendre que d'autres, etc. Mais globalement, ça marche. Le yoga, c'est genre juste le mode d'emploi de notre véhicule organique. Vite, ouvre la trappe, il y a un bouton. Lâchez-moi, balai de Zerg. La cour martiale galactique n'aura aucune pitié. Oh, ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Où est le mode d'emploi? Ah, j'ai trouvé. Il y a un petit trou sous le bouton. Un petit trou? Essaye. Pour réinitialiser bœuf l'éclair, insérez un trombone. Alex, ton doigt. Ça y est, et ensuite? Voyons voir. Attention, n'enfoncez pas le bouton pendant plus de 5 secondes. C'est pas ma faute, hein? Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, on est tous amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Va falloir qu'on recommence. Mais comment on va faire? J'en sais rien, le reste est en espagnol. Allez, on n'a pas le temps. Viens, El Beso. ¿Mi nave? ¿La encontraste? ¡Excelente! Et my God, qu'est-ce que j'aimerais qu'on nous remette ce manuel à la naissance, t'imagines? Genre les parents ils reçoivent le manuel de pratique namasté évolutive de 0 à 10 à la maternité, genre. Ce serait incroyable les répercussions que ça aurait sur le monde entier, quoi. T'imagines si on avait tous fait des sun salutations depuis la maternelle? Truc de ouf. C'était les 5 bonnes raisons, liste non exhaustive, mais les 5 bonnes raisons principales, je dirais, de pratiquer le yoga si tu es dans l'engrenage d'une relation toxique ou que tu cherches à t'en guérir. Pour rappel, les 5 points sont parce que c'est un moment pour toi, parce que ça t'apprend à reconnecter avec tes sensations et entraîne ton discernement, parce que c'est une pratique qui te permet d'observer que tu peux progresser dans tout ce que tu entreprends à condition d'être régulière et qui te donne les outils pour vivre sereinement. Le programme que je vais lancer prochainement, Time to Bloom de Fake Love à Self Love, va t'enseigner concrètement les techniques du yoga et les ancrer dans ton quotidien pour que tu puisses vivre une vie épanouie et cultiver tes rêves. Je vais ouvrir les portes aux inscriptions dans quelques semaines, mais il est d'ores et déjà possible de gratuitement rejoindre la liste d'attente si tu es intéressé par le programme. Je te recommande vivement de le faire car à l'occasion de ce premier lancement, écoute bien, je vais offrir aux préinscrites la possibilité de devenir membre fondatrice et proposer à ces bloomettes de la première graine, si j'ose dire, d'énormes avantages, notamment un tarif exceptionnel ainsi que la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love en échange de leur feedback et de leurs témoignages. Et s'il fallait une autre bonne raison de se préinscrire gratuitement, note que je veux prendre pour ce premier lancement que 10 participantes pour le programme. Donc j'annoncerai l'ouverture des inscriptions en priorité aux bloomettes sur la liste d'attente. Je te mets le lien d'inscription sans engagement dans la description de l'épisode. Tu verras, pour valider ta préinscription, il y a un rapide questionnaire Typeform à remplir. Ça se fait en 5 minutes, mais cela va me permettre d'angler le plus précisément possible le contenu du programme pour t'aider à bloomer from where you are planted. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, s'il te plaît, pense à noter l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée et partager l'épisode s'il t'a inspiré. Ça aide à faire pousser le podcast et ça permet de semer les graines du bloom. Merci d'avance et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien.